on parle de démocratie en Afrique, mais il y a encore du chemin à faire. Par exemple, je prends l'exemple rapidement du Cameroun, où à 92 ans, Paul Biya est encore candidat, et il a exclu Maurice Kamto. Tout le monde connaît la valeur de Maurice Kamto au Cameroun. En République démocratique du Congo, vous avez avec l'AFC M23 qui occupe un pan entier du territoire, et le président... C'est un pas en avant, deux pas en arrière, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a récemment pesé de tout son poids pour que la justice puisse condamner Joseph Kabila qui réside à Goma. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance et il y a un problème de leadership dans la région. Parce que nous savons tous que Paul Kagame, depuis que le Rwanda a suivi les génocides, est très vigilant et très regardant par rapport au système sécuritaire, même s'il se met souvent à piller un peu les ressources de la RDC. Maintenant, pour le cas de la Somalie, on a vu le président Cheikh Hassan Mahamoud échanger avec Abiy Ahmed, le premier ministre de l'Éthiopie. Donc c'est la preuve qu'il y a un dynamisme régional pour pouvoir ramener la paix dans toute la région, mais il y a encore du chemin à faire. Maintenant, pour le cas de la Tanzanie, vous avez vu Samia Suluhu, et la présidente qui est candidate, mais elle est en train de persécuter Tundu Lissu, qui est son opposant. Tundu Lissu est même en prison. Or, si Tundu Lissu se présente aux élections, il y a de fortes chances qu'il puisse passer. Et en Côte d'Ivoire, c'est le même scénario. Donc c'est pour, encore une fois, il faut dire aux Africains, à la jeunesse africaine de se mobiliser, aux dirigeants africains de savoir partir, parce que le pouvoir est générationnel. Il faut une alternance démocratique, comme l'a dit. Il faut un changement de pouvoir, il faut un changement de paradigme si nous voulons aller de l'avant. On parle de ZLECAf, des zones de libre-échange. Il ne peut pas avoir d'échange tant qu'il y a le terrorisme, tant qu'il y a le tripatouillage des constitutions, tant qu'il y a la mauvaise gouvernance. Donc il faut trouver une solution à tout cela pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. Sinon, dans ces conditions, nous allons plutôt marcher à reculons au lieu d'aller de l'avant.